premier chapitre que je vous propose donc sur cette nouvelle formation vidéo Comprendre un bilan est la présentation du bilan. Nous allons voir notamment dans un premier temps ce que l'on appelle l'actif du bilan, ou le principe donc de l'actif de bilan, c'est vraiment une photographie donc de votre entreprise, c'est votre patrimoine, puisque c'est un peu comme le patrimoine d'un particulier qui va vous suivre tout au long donc de la vie, l'existence de votre société. Et on parle donc de deux grandes parties. On parle donc de ce qu'on appelle l'actif et le passif. Donc ici, vous voyez, à gauche, on va voir ce que l'on appelle l'actif. Donc c'est la première chose que l'on va voir en détail. Donc dans les prochains chapitres, on va voir en détail après l'actif immobilisé. Et on verra ici cette notion de passif avec leurs deux grandes catégories, les capitaux propres et les dettes. La partie gauche donc de l'actif, eh bien c'est ce que l'on appelle l'utilisation des fonds. Donc c'est à chaque fois on se pose la question, mais à chaque fois que j'achète quelque chose, donc ça rentre à l'actif. Donc on peut se dire, mais où va l'argent? Donc c'est ce que l'on appelle l'actif du bilan. Vous voyez, donc comme son nom l'indique, c'est ce que possède l'entreprise. Et ensuite, eh bien effectivement, un bilan est toujours équilibré. Ici, vous voyez, l'actif du bilan est toujours égal à l'actif du bilan. Et comment on arrive à cet équilibre? C'est grâce au résultat de l'exercice. Donc le résultat de l'exercice est déterminé par rapport au compte de résultat. Donc on peut avoir soit une perte ou un bénéfice. Mais en fait, quel qu'il soit, que ce soit un bénéfice ou une perte, c'est grâce à ce poste, résultat de l'exercice, que l'on arrive à un actif égal au passif. Donc maintenant, ce que l'on va voir en détail, c'est le prochain chapitre que je vous propose, c'est de voir en détail ce que l'on appelle l'actif immobilisé avec ses différents composants, et on va faire un parallèle justement par rapport à la comptabilité pour que vous puissiez bien comprendre l'impact lorsque vous saisissez vos factures, lorsque vous allez utiliser donc certains comptes, je dirais notamment de la classe 2, puisque les actifs immobilisés c'est ce que la classe 2, ça va vous permettre maintenant de comprendre les conséquences ensuite dans la détermination du bilan.